Rien sur nous sans nous, c'est l'exposition d'inauguration du Centre d'essais arts indisciplinaires qui se déroulera entièrement en ligne et ce dans un but de démocratisation et d'accessibilité culturelle. Cette exposition, ce sera l'occasion de présenter le travail des artistes fondateurs, fondatrices du centre et une sélection inédite et hétéroclite de projets qui n'appartiennent à aucune discipline en particulier. Rien sur nous sans nous, c'est une expression anglaise à la base, Nothing about us without us, qui était utilisée par les activistes pour les droits des personnes handicapées dans les années 70, puis qui a été popularisée dans les années 90. Elle est encore utilisée de nos jours et nous, au sein du centre, on l'utilise pour cette exposition pour nous inscrire dans l'histoire de lutte pour l'émancipation des personnes handicapées et rappeler que les artistes de la diversité capacitaire sont leurs propres experts. Cette exposition elle est commissariée par l'artiste MAP, qui est la personne à l'origine du centre et qui a donc créé le centre en avril dernier, c'est-à-dire en avril 2022, qui était donc le fruit de son mémoire de recherche-création. Je vais vous présenter très succinctement les artistes de cette exposition, qui sont donc Pobeka Lomami, Isaac Leal, Elie Marceli Benarouche, la personne qui vous parle en ce moment même, Fernando Bellotte, Gaëtan Cumming, Emmanuel Fatal, La Violette, François F., Camissa Makoita, Audrey Colette Ducharme et Odan Youssouf. L'espace d'exposition Rire sur nous sans nous sera virtuel et sera fait par la Archie S-Raid. Pourquoi virtuel? Eh bien parce que c'est mieux adapté à la diversité capacitaire et à nos propres enjeux et réalités. Ça permet aussi de briser l'isolation géographique, mais aussi linguistique et culturelle. Ça permet aussi d'explorer d'autres modes de collaboration et de visibilité. Puis pourquoi est-ce que cette exposition est importante? Eh bien parce que c'est la première exposition par, sur et pour des artistes de la diversité capacitaire qui se rassemblent et se soutiennent au sein d'un espace dédié pour eux, dans un espace institutionnalisé au sein du centre autogéré. C'est important aussi parce qu'on manque d'opportunités et de reconnaissance en tant qu'artiste de la diversité capacitaire, parce on vit de nombreux obstacles institutionnels et d'accessibilité, bien entendu. Ça permet aussi de donner un exemple de ce qu'il est possible de faire et ainsi de montrer des pratiques exemplaires à d'autres organismes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette bourse? Eh bien parce que les artistes de la diversité capacitaire sont précaires, en plus d'être rarement rémunérés, ça nous permettrait de les rémunérer. Ça permettrait aussi de valoriser leur démarche professionnelle ou en cours de professionnalisation. Et surtout, ça permettrait de soutenir la durabilité et la pérennité de l'initiative au cœur de ce projet, c'est-à-dire le centre d'artistes autogérés d'essais arts indisciplinaires. Merci de m'avoir écouté.